Nous nous trouvons à Bandalungwa dans la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. J'espère que vous avez déjà eu l'opportunité d'entendre Bandal Separi. Cette célèbre commune quinoise a vu naître des grands artistes congolais. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'une jeune femme qui a vécu une expérience hors du commun. Avez-vous déjà fait l'expérience de vivre avec un revenant? Passer des jours et des nuits avec lui sans vous en rendre compte? Elle apercevait une silhouette dans le coin de son œil. Elle entendait des bruits nocturnes et elle avait l'impression d'être suivie. Sarah a vécu cette expérience. Au commencement, ses amis croyaient qu'elle était devenue hystérique. Cependant, les apparitions sont devenues plus fréquentes et Sarah a commencé à ressentir de la peur. Seule Sarah n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire. Elle était effrayée par cet homme qu'elle percevait comme un spectre, mais elle avait aussi peur de ce qui pourrait lui arriver si elle ne faisait rien. Sarah est au cœur d'une histoire d'amour, de perte et de rédemption. Cette histoire nous ramène à l'idée que le monde est un lieu mystérieux et merveilleux et que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Bonjour, je suis le général Josué Trésor, chercheur et coach de vie. En qualité de self-made man, je m'adresse à tous ceux qui se sentent perdus ou qui désirent s'orienter dans leur vie. Nous vous remercions d'être si nombreux à suivre nos programmes et nous tenons à remercier chaleureusement ceux qui prennent le temps de nous laisser un petit mot pour nous encourager. Nous aurons beaucoup de choses à partager ensemble. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, je vous prie, d'aimer cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Bandal est le lieu de résidence de Sarah, la jeune fille qui nous raconte son histoire. N'ayant ni père ni mère, elle parvint à se louer un studio où elle vit seule. Pour assurer sa survie, elle a deux petits amis, deux partenaires qu'elle tente de contrôler au mieux. Christian, un jeune homme commerçant, qui, comme elle vit à Kinshasa, et Radi, un monsieur d'une cinquantaine qui vit à Bordeaux en France. Elle a fait la connaissance de ces derniers sur Facebook et s'est liée d'amitié avec les messieurs qui lui vient en aide de temps en temps en lui envoyant des transferts d'argent. Sarah était en pleine organisation de son anniversaire qui devait avoir lieu la semaine suivante. Elle comptait sur les contributions de ses deux amants pour la réussite de cet anniversaire, les jeunes Christian et M. Radi. Pour que cette fête soit une réussite, elle avait besoin de $700. Elle ne disposait que de $150 en sa possession. Alors qu'elle était encore dans son sommeil, vers 7h30 le matin, quelqu'un frappa à sa porte. C'était son amie, sa meilleure amie, avec qui elle partageait tout. Sa fille était venue rendre visite à Sarah pour l'aider dans les courses de préparation de sa fête. Elles étaient tenues de se rendre chez Christian, l'amant de Kinshasa, afin de retirer les $200 de contribution et d'attendre les codes de transfert de $350 que tonton Radi enverra. En arrivant chez Christian, la désolation était complète. Il n'avait pas réuni la somme. Son argent était bloqué chez des gens qui lui devaient. Sarah était extrêmement furieuse. Son anniversaire était prévu dans une semaine et il devenait incertain qu'elle reçoive quoi que ce soit de Christian. Le jeune amant de Kinshasa, qui était très amoureux de Sarah, essayait de la ramener à la raison
en la poussant à reporter son anniversaire pour la semaine prochaine. Sarah ne voulut rien écouter. Elle quitta cet endroit avec son amie, sa fille, et dit à Christian de ne plus la chercher. Pour elle, Christian était simplement un aventurier qui n'avait rien. Sarah est une fille qui aime l'ambiance. Elle est attirée par le luxe et adore les mecs stylés qui ont de l'argent. Dès qu'elle sortira de la parcelle où vivait Christian, elle essayera de contacter son amant en France. Tonton Radi va lui envoyer le code par WhatsApp. Lorsqu'elle s'est rendue à la banque pour recevoir l'argent, elle fut choquée d'entendre la caissière lui dire que ce code n'était pas de cette banque. Ce code n'est pas nôtre, dit la caissière. Appelle la personne qui l'a envoyé pour vérifier. Elle sortit son téléphone portable et essaya de joindre plusieurs fois Tonton Radi, mais le téléphone ne sonnait qu'à vide. Alors qu'elle venait à peine de parler avec Tonton Radi, il ne prenait plus le téléphone. Pourquoi? Sarah était tellement perdue qu'elle ne savait pas quoi faire pour relever ses défis. Pendant qu'elle sortait de la banque avec sa fille, un monsieur qui se trouvait dans une jeep stationnée devant la banque l'appela. « Madame, est-ce que vous pourriez venir 2 minutes ?» dit le monsieur, au volant de la 4x4. Le monsieur lui demanda ce qui n'allait pas, comme s'il avait connaissance de ce qui venait de se passer. « Je te trouve dépassé, dit-il. » La jeune femme exposa son désarroi à ce monsieur. « Oh, mais c'est anodin. Montez dans la voiture, on va régler cela. » Sans la moindre hésitation, Sarah et sa fille vont s'embarquer dans la 4x4. Ce jeune monsieur d'une grande élégance et d'un parfum exquis portait le nom de Joey. Joey leur suggéra d'aller déjeuner dans un restaurant au centre-ville pour se changer les idées. Joey était tombé sous le charme de la magnifique Sarah. Pendant tout le temps qu'ils ont passé au restaurant, il ne cessait de faire des éloges à Sarah. Après avoir terminé leur repas, Joey remit $500 à Sarah et $150 à sa fille, son amie. Joey promit à Sarah de prendre en charge toute la fête. Il lui demanda de dresser un budget précis et de trouver une salle au centre-ville pour célébrer cette grande fête. Sarah fêtait ses 30 ans d'âge et c'était la première fois qu'elle célébrait un anniversaire depuis sa naissance. Elle n'en avait jamais eu l'occasion. Elle était extrêmement heureuse. La Jeep de Joey arriva devant la parcelle où Sarah habitait. Il était 20 heures. Pour finaliser le démarrage des préparatifs, il prit rendez-vous pour demain afin de lui remettre les devis et d'obtenir l'argent nécessaire. Après le départ de Joey, elles se mirent à réfléchir sérieusement pour préparer un festin de taille. Elle avait prévu d'organiser une fête pour 50 personnes, mais grâce à la providence qu'elle venait de recevoir, la liste s'allongea. Elle prévoyait d'inviter 300 participants à cet événement. Sarah n'en revenait pas. Elle avait enfin trouvé la personne qu'elle cherchait depuis toujours. Pendant que Sarah était en compagnie de Joey au restaurant, Christian, son petit ami de Kinshasa, tentait de la joindre, mais sans succès. Elle ne répondait pas au téléphone. Christian était véritablement amoureux de Sarah et l'avait même présentée à sa famille. Toute la famille de Christian la connaissait parfaitement. Alors qu'elles étaient en train de préparer leur planning, Christian entra sans frapper dans les studios de Sarah. La dame s'enflamma, prévint les messieurs, lui enjoignant de ne plus venir chez elle. C'était Christian qui s'occupait de payer son loyer malgré les aléas qui ont eu lieu pour respecter sa promesse. Sarah décida de mettre fin à cette histoire qu'il y avait entre eux et bloqua Christian sur son téléphone ce jour-là. Sans aucune résistance, le jeune Quinois s'éloigna.
Le lendemain, Sarah se leva tôt, impatiente de voir le jour se lever et de se préparer pour les courses qu'elle avait à faire pour son anniversaire avec son nouveau petit ami. Vers 7h30, Sarah entendit son téléphone sonner. C'était Joey qui était à l'autre bout du fil. « Je suis en chemin, je passe te prendre, dit-il. » Dans les minutes qui suivirent, son ami Safi arriva. Puis Joey les appela à sortir car il était déjà devant la parcelle. C'était une Jeep pimpant flambant neuve du genre à la pointe de la technologie. Joey était toujours impeccablement habillé et parfaitement parfumé. Pendant que Sarah prenait place dans la Jeep, les chiens de celle-ci se mit à aboyer en face du véhicule, cherchant à empêcher sa maîtresse de monter. Sarah et Safi ne portèrent aucune attention à cela. Montèrent dans la Jeep qui démarra rapidement et partirent. La première partie de notre histoire s'achève ici. Nous vous remercions de vous abonner et de nous laisser un like afin de nous soutenir. Dans un futur proche, nous nous retrouverons pour la suite de notre histoire.